C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, maladies liées au manque d'hygiène au quartier Nyabagere, cellule 2 de la zone Bihocha. Certains des habitants de cette localité se plaignent de diarrhée et vomissements. La cause, selon eux, est l'indisponibilité de l'eau potable. Ils demandent le déblocage de leur salaire dans les plus brefs délais. Ce sont les personnels enseignants, administratifs et techniques de l'Université du Burundi qui avancent que le gouvernement l'a déjà fait pour les autres fonctionnaires au mois de juillet 2022. Tout de suite, les détails. Le gouvernement prévoit d'envoyer à l'étranger 16 étudiants burundais pour les études dans ce secteur minier. Le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé ce jeudi à l'Assemblée nationale. C'est au moment où la Chambre basse du Parlement estime que ce secteur important dans la vie économique du pays intéresse beaucoup les investisseurs étrangers. Pour eux, il est urgent de renforcer ce secteur si le pays veut atteindre réellement ses objectifs de changer l'image du Burundi. Francine Ndiokogai. Le souhait du gouvernement du Burundi, émergent en 2040 et Burundi entièrement développé en 2060, ne sera pas réalisé si le pays ne dispose pas de potentialité en matière d'exploitation minière. Cette inquiétude a été émise par les députés ce jeudi au cours d'une séance de questions orales au ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Ils ont montré que le secteur minier reste le parent pauvre des programmes d'enseignement burundais, alors qu'il est parmi les secteurs clés dans le développement du pays. Le ministre François Havyarimana a fait savoir que depuis 2021, 150 élèves du poste fondamental suivent les cours sur la géologie mine et carrière. Il a également indiqué que l'université est en train de réviser les programmes et que 29 Burundais ayant suivi des études sur l'exploitation minière sont rentrés au pays. Avant la fin de cette année, ces étudiants bénéficieront de bourses d'études à l'étranger dans cette spécialité, a déclaré le ministre de l'Éducation, qui a même rappelé les critères de sélection à ses élus du peuple. Souvent, une personne bénéficiaire de bourse est celle qui a obtenu 70%. On considère cette note d'excellence. C'est parce que les conditions de vie des élèves ne sont pas les mêmes. Un élève évoluant dans des conditions de vie difficiles, mais qui parvient à obtenir 70%, et celui qui a évolué dans de bonnes conditions, qui obtient 80%, ce dernier peut être moins brillant par rapport à celui qui a évolué dans de mauvaises conditions avec 60%. Au niveau du ministère, nous devons fixer un critère d'excellence. Le premier critère, un élève de 70% est intelligent. Et le second critère porte sur la diversité ethnique et régionale. Il faut que chaque province soit représentée à condition que l'élève ait un niveau minimal requis. Et pourtant, certains se plaignent que celui qui a obtenu 85% n'a pas eu cette chance, alors que celui qui a 82% l'a eu. On se lamente, mais l'essentiel est que la diversité ethnique et régionale soit respectée. Le ministre François Havyarimana a signalé lors de cette séance qu'au cours de ce mois d'août, un test de recrutement sera fait pour remplacer le personnel enseignant qui part déjà à la retraite. Les personnels enseignants, administratifs et techniques de l'Université du Burundi demandent le déblocage de leur salaire dans les plus brefs délais, comme le gouvernement l'a fait pour les autres fonctionnaires au mois de juillet 2022. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Le président du syndicat des enseignants a indiqué aux participants que les informations fournies par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique stipulent que cette question va trouver solution
à travers le décret présidentiel portant budget général de l'État qui va sortir incessamment. Suivez plutôt professeur Désiré Nissoubide. C'est qu'on nous a expliqué qu'on doit d'abord commencer à débloquer avec généralement les personnels qui sont régis par le statut général des fonctionnaires. Et ils ont fait ça, ils ont débloqué depuis juillet 2022. Et d'ailleurs, ils ont fait ce qu'on appelle les ajustements salariales. Et nous, on a attendu parce qu'on disait que la deuxième étape, ça devrait être pour les personnels à statut spéciaux. Donc, c'est-à-dire d'ici cette année. Alors, le président de la République donc, a dit que ça doit se faire d'ici cette année. Mais on a attendu, ça ne s'est pas encore fait, ce qui nous a beaucoup étonnés. Quand on est allé demander à notre au ministère de tutelle, on nous a dit qu'on attend un décret de mise en application. Et généralement, ce décret a été attendu il y a un mois. Voilà que le mois d'août commence et on commence à s'inquiéter. Maintenant, d'abord, on réclame qu'on doit être positionné là où nous devrons être aujourd'hui. C'est-à-dire recevoir un salaire normalement qui est harmonisé par rapport au déblocage. Et ensuite, sûrement, on va réclamer de toute façon la régularisation de 12 mensualités, c'est-à-dire de juillet 2022 jusqu'en juin 2023. C'est ça, il y a deux éléments. D'abord, un salaire qui est harmonisé et une régularisation annuelle. Mais jusqu'à présent, on attend d'abord le décret qui harmonise le salaire du mois de juillet 2023, et bien sûr, avec la suite de l'année 2023, 2024, et ainsi de suite. Au cours de cette Assemblée générale, après avoir donné toutes ces informations, les personnels de l'Université du Burundi ont donné, bien sûr, de la confiance aux informations qui ont été fournies par notre ministre, donc selon lesquelles le décret de mise en application, généralement, peut sortir d'un moment à l'autre. Voilà, et puis, on s'est convenu que vendredi de la semaine prochaine, on doit encore se rencontrer pour évaluer là où on est avec les revendications. Je vous le disais dans les titres, 6 personnes de même famille résidant au quartier Nyabagere, cellule 2 de la zone Gihosha, se disent inquiets de leur état de santé, souffrant de diarrhée et vomissements. Ils disent que le manque d'hygiène pourrait en être la cause. Dans leur parcelle, 15 ménages partagent une seule latrine. Janvier Naoya Kira, chef de cellule 2 du quartier Nyabagere, déclare que le manque d'eau potable pourrait être la source de ces maladies et demande sa disponibilité. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Les personnes qui ont présenté les signes de ces vomissements et diarrhées sont d'une même famille au nombre de 6. Le premier qui a été touché est le responsable de la maison qui dit qu'il n'a pas connu la maladie et a été vite dépêché à l'hôpital où il a reçu des soins par des sérums. C'était mercredi où je constatais la diarrhée et vomissement très tôt le matin et j'ai pas pu connaître la maladie. Le soir, quand je rentre à la maison, j'ai commencé à vomir et par après, j'ai perdu l'équilibre. Les voisins m'ont vite dépêché à l'hôpital Roi Khaled. Je demande que ce qui m'est arrivé n'arrive pas aux autres, que le gouvernement fasse tout ce qu'il y faut pour nous servir en eau potable. Certains habitants de cette localité signalent que le manque d'eau potable serait la cause de cette maladie, une confirmation de Janine Nzigimana qui est l'agent communautaire. Au quartier Nyabagere, nous avons un sérieux problème de manque d'eau potable. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme à nos autorités pour qu'ils nous viennent en aide et en nous octroyant une adduction d'eau potable. Imaginez une parcelle de 15 ménages avec une seule toilette. Vraiment, comment espérer l'hygiène à cet endroit? Au sein de l'administration, le chef de cellule Janvier Naoya Nkira lui aussi confirme que cette maladie s'est présentée
Et cela est dû au manque d'eau potable dans cette localité. Ce chef de cellule de Nyabagere demande à la régie des eaux de leur distribuer de l'eau potable. Cette maladie qui a causé du diarrhée et vomissement dans les deux cellules Nyabagere, à savoir cellule 2 et cellule 3, 8 personnes ont été déjà atteintes dans ces 2 mois-ci selon ces mêmes habitants du quartier Nyabagere, zone Gihosha, en mairie de Bujumbura. 15 pays côté hommes et 8 côté féminin ont déjà confirmé leur participation au Volley World Beach Pro Tour Bujumbura, une compétition internationale qui aura lieu à Bujumbura du 17 au 21 août. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, a fait savoir que les préparatifs sont atteints à 80%. Le Burundi sera représenté par 4 équipes, dont 3 équipes masculines et 2 féminines. Suivez-le. Aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir ici, au Petit Bassam, là où se déroulera le championnat appelé World Beach Volleyball Pro Tour, qui se déroulera ici du 17 au 20 août cette année. C'est une compétition qui a donc du rang mondial, c'est-à-dire il y aura les pays qui viendront sur tout le globe. Et il y aura au total 15 pays, dont le Burundi, le Cameroun, la Gambie, le Kenya, le Maroc, le Rwanda et la Tanzanie du côté Afrique. Il y aura l'Allemagne, Autriche, Espagne, Norvège et Royaume-Uni du côté Europe. Il y aura la Colombie du côté de l'Amérique latine, et l'Israël du côté de l'Asie. Voilà en tout. Et il y aura aussi au total 86 joueurs qui seront ici, sans compter donc les coachs et les officiels. Nous sommes donc sur un beau chemin parce que on a presque terminé à construire le stade là où les gens vont s'asseoir. C'est ce qui est très important parce que c'est cette construction qui allait nous prendre beaucoup d'eau. D'ailleurs, nous profitons pour remercier quand même la mairie qui nous a donné le grand sponsor pour la construction donc, de ce stade. Et puis, il y a le terrain, nous sommes en train d'installer les filets. Donc, il y a les équipements qui ont été donnés par la Fédération internationale. Il y a la préparation de nos joueurs ici, donc des préparatifs qui vont bon train. Le Burundi va aligner au total 5 équipes, dont 3 équipes masculines et 2 équipes féminines. Nous sommes déjà à 7 jours de la compétition et nous sommes déjà à 80% donc, des préparatifs. En actualité internationale, la CEDEAO ordonne le déploiement de sa force en attente au Niger. Les informations tirées sur Africa News indiquent qu'une intervention militaire pour libérer le président élu, Mohamed Bazoum, sa femme et son fils, pourrait se concrétiser très prochainement. Images et commentaires. À Abuja, au Nigeria, jeudi, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger visant le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Ils ont ordonné le déploiement de la force en attente de l'organisation régionale, tout en poursuivant la recherche d'une solution pacifique à la crise née de la prise du pouvoir par les militaires à Niamey. Ordonner au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. Ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Souligne son engagement continu pour la restauration de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est voulu plus explicite sur l'intervention à venir. Son pays fournira un bataillon de 850 à 1100 hommes. La France dit apporter son plein soutien à l'ensemble des conclusions de la CEDEAO. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.